c'est pas Dieu possible. Qu'est-ce que j'ai donc bien fait de ma pelle à chenille? Oh, je l'ai pourtant pas foutu perdre, pensez donc, une pelle à chenille. Bonjour Marie-Madeleine Bailly-Salin. Bon, vous allez la retrouver. Une vraie jurassienne tient beaucoup à sa pelle à chenille. Ben sûr que j'y tiens, pardi, je voudrais vous y voir. Qu'est-ce que je vais devenir si je remets pas la main dessus? Si un jurassien parle à Paris de briques de verre, il se fera reprendre et ne comprendra pas pourquoi. Si on le reprend sur sa pelle à chenille, il comprend parce qu'il sait que ce terme est purement comtois. Mais il l'emploie quand même, car il fait partie incontournablement de son dialecte. Une pelle à chenille, c'est une pelle à balayure, à saleté. Elle sert à ramasser les minons, ces boules de poussière agglomérées qui fleurissent sous les lits ou dans les recoins. Dites, une fois j'avais bien pris un chenille dans l'œil, j'y voyais plus clair. Oh, ben vous savez, quand on y voit goutte. C'est vrai que parfois un chenille est une poussière qui nous vient dans l'œil. Donc les chenilles, ce sont des saletés. Il y a bien longtemps, son instituteur demandait à un élève de lui définir l'eau pure. L'eau pure, c'est une eau où c'est que, quand on regarde à travers, il n'y a pas de chenille. Mais d'où nous vient ce mot de chenille? Le chien est réputé négligent et son chenil n'est pas un modèle de propreté. C'est un local plein de salissures, plein de chenilles. Voilà l'origine du mot. Quant à sa prononciation, le comtois si friand du « e » qu'il laisse traîner le plus longtemps qu'il peut. Oh, mais c'est pas Dieu possible d'entendre ça. Le comtois fait parfois l'économie du « e », comme sous les toits, le chenot. Mais il y a aussi dans le chenille une notion de petitesse, de tendresse parfois. On dit d'un petit bébé « Oh, le beau petit chenille !» Et l'on dit, mais ne le répétez pas, qu'à la chaux du Dombier, il y a bien longtemps, il est vrai, on jetait au plafond les petits bébés, les petits chenilles, à la naissance, et l'on ne gardait que ceux qui restaient accrochés. Non, mais c'est pas vrai, mais tu y as seulement vu faire? Ben non. Alors tu ferais mieux de te taire, grand badinguet. Reprenons. Chien vient du grec kuon, konos, devenu en latin canis, puis en français chêne en 1080 et enfin chien en 1200. Moi, mon chien préféré, c'est le caniche, voyez? Pourquoi pas? Mais mettons-nous d'accord. Caniche ne vient pas du latin canis, mais de cane et canard, avec le final ish qui exprime une notion de petitesse, comme on dit un pot, une potiche. Oh, pensez-vous? Et si, parce que le caniche est un chien qui adore barboter à la façon du canard. Beaucoup d'autres mots nous viennent de canis, le chien, comme les canines, ces dents pointues des chiens et des loups. Plus surprenant, comment appelez-vous, Marie-Madeleine, ces périodes de très grosse chaleur? Moi, j'y appelle le chaud temps. Oui, en patois, le chaud temps, c'est l'été. Mais je voulais vous parler de la canicule. Savez-vous que canicule vient de canis, le chien? Oh ben non, mais vous êtes drôle, puis comment j'y saurais? L'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien se lève et se couche en même temps que le Soleil entre le 24 juillet et le 24 août. C'est la période des grandes chaleurs. Et les anciens qui firent cette découverte appelèrent cette période de grosse chaleur la période du Grand Chien, la canicule. Oh, bah si vous en savez des choses. Celle-là même qui fit beaucoup de morts en 2003, mais bien plus encore en 1718 et 1719, où il y eut ces années-là 700 000 morts du fait de la pénurie en eau potable due à ces canicules. 1718.
Ben ça nous rajeunit pas. 700 000 morts. Oh, et puis vous savez, on se plaint, mais on est encore bien chez nous. C'est vrai. Au revoir Marie-Madeleine. Et à la revoyote, parce que j'ai encore bien d'autres choses à vous raconter.